Découvrez aujourd'hui une poissonnière hors pair. Elle s'appelle Sandy et YouTube, elle gère. Sa chaîne explique le poisson de très belle manière, avec autant de passion que de savoir-faire. Elle nous explique tout de son accent chantant, pourquoi elle se filme et prend tout ce temps. Pour nous éduquer, elle a même une formule. À chaque vidéo, c'est « Salut les crépidules ». Donc cette semaine, on voit Sandy, l'interview de la seule poissonnière qui a une chaîne YouTube indépendante, sans chaîne de cuisine derrière, sans magasin vraiment derrière ou sans organisation derrière. Elle fait ça toute seule, elle fait ça très bien et elle va tout nous expliquer dans cette interview après ça. Salut, c'est Cédric Gauthier de je-suis-commerçant.fr. Aujourd'hui, on va interviewer Sandy, la petite poissonnière, et sa chaîne YouTube très particulière et très cool. Mais avant, vous allez cliquer ici pour bien sûr vous inscrire, vous abonner, enclencher la petite flèche, mettre un pouce bleu, mettre des commentaires. Et une fois qu'on aura tout ça, on y va. On est en compagnie aujourd'hui de Sandy, la petite poissonnière. Alors Sandy, la petite poissonnière, elle est du Pays Basque et elle va nous raconter un truc très particulier. Elle a créé la première et la seule chaîne YouTube autour du poisson et de l'éducation du poisson. Donc Sandy, c'est à toi, il faut nous en dire plus. Déjà, qui tu es, pourquoi tu as fait ça, qu'est-ce qui t'intéresse dans le fait d'éduquer les gens au poisson et à l'art de la poissonnerie. J'ai créé cette chaîne, c'est venu un petit peu tout seul. Déjà à la base, j'ai une grosse envie de donner mon savoir. En tout cas, ce que je sais, j'aime le transmettre. Et en fait, c'est arrivé comme ça. J'ai fait une première vidéo où j'ai coupé une note. Et ça a fait un espèce de mini buzz sur Facebook, sur les groupes de poissons. Et je me suis dit, tiens, ça plaît. Moi, j'aime bien faire des vidéos, j'aime bien faire des trucs. Donc, j'ai continué, j'ai fait de plus en plus de petits filets à droite à gauche, puis je voyais que ça montait, 40 vues, 50 vues. Je me suis dit, pourquoi pas. Mon top, c'est ma méthode pour ouvrir les Saint-Jacques. C'est une méthode que j'ai inventée personnellement. Maintenant, il y a des gens qui ont des méthodes qui sont similaires, mais moi, j'ai été la chercher chez personne. D'accord. Je la suis trouvée toute seule. Excellent. Et ça fait un mini buzz aussi chez les poissonniers. Elle est très vue, j'ai vu. Ouais, c'est ça, elle est très vue celle-ci. Voilà, à 1005 maintenant, ouais. Mais sur le moment, il y a 4, voilà. Et je me suis dit, ça commence à avoir une ampleur, autant passer des messages, quoi. Et je suis passée chez un pote poissonnier qui m'a dit, j'en ai marre d'entendre les gens dire des choses, genre le poisson ça pue, ou c'est cher. Et je me suis dit, tiens, il y a un truc là, j'aimerais bien exprimer aux gens qu'il y a certaines choses, c'est des clichés, et c'est bien de les arrêter, parce qu'en fait, en tant que poissonnier, on est obligé de les garder, parce que sinon les clients n'achètent plus. On est obligé de dire que la sole, elle a été pêchée cette nuit, alors qu'en vrai, si elle avait été pêchée cette nuit, on ne pourrait pas la manger pendant 48 heures, parce que serait dur, elle serait en rigidité cadavérique, bien sûr. Mais oui. Oui, et puis surtout les poissons de plat ou l'arrêt, c'est vraiment à un point, c'est pas mangeable. Ouais. Vraiment. C'est le caoutchouc, ouais. Et voilà, et j'ai un collègue qui m'a dit, je lui ai expliqué que l'arrêt était trop dur, qu'il fallait attendre 48 heures. Le client, il a été acheté celle d'en face qui était plus bonne. Ouais. Donc, qui était affiché pêché de la nuit, mais qui n'a aucun intérêt à l'être. Non, le monsieur il a dit oui, mais c'est des choses que voilà, on est obligé de dire maintenant. Ouais. Et du coup, voilà, j'avais bien envie de casser tout ça, et comme les idées reçues, ça existe déjà, je me suis dit, des clichés marins. Et voilà, ouais. C'est la nouvelle série de vidéos qui sont en train de tourner. Bonne année les crépidules, enfin 2021. Bon, nous voilà partis pour la 4e extermination du cliché marin. Le poisson, c'est cher. Pour cela, on parlera des poissons dits nobles, des poissons oubliés, des poissons sous-évalués, des délits de sale gueule, des provenances, du type de pêche, des difficultés de celle-ci et aussi du fonctionnement de la criée. Ça va pas rentrer dans ton format habituel, ça. On va largement dépasser les 3 minutes là. Ouais, je crois que tu as raison. On va devoir découper en plusieurs parties. Bonjour Sandy et bonne année. Oh, bonjour Madame Colin, bonne année à vous aussi. Qu'est-ce que je vous sers aujourd'hui? Oh, bonjour Madame Colin, bonne année à vous aussi.
Oh, eh bien, après les fêtes, je suis un peu juste dans mon budget et j'aimerais quand même servir de bons poissons à mes invités. Vous avez de la dorade royale, mais pas trop cher. Non, parce que en décembre, vous savez y faire pour faire grimper les prix, hein? De la dorade royale en décembre. Forcément, si votre budget est plus serré que d'habitude, Madame Collard, je vous conseille un poisson moins cher, moins connu, mais tout aussi bon. Vous connaissez la vieille? Je ne connais pas bien, non. Et puis c'est moche, ça n'a pas l'air très bon. Et puis à ce prix-là, votre vieille, elle doit pas être très jeune, si je peux me permettre. Alors, je comprends vos préjugés, mais non, les poissons moches ne sont pas pour autant mauvais. Regardez la lotte ou le cabillaud. Vous allez quand même pas me dire qu'un merlu, c'est mignon, si? Ah oui, ah c'est pas faux. Ouais, c'est cool. Tu publies sur ta chaîne à quelle fréquence à peu près? Tu te donnes un calendrier ou c'est... Ouais, j'ai un calendrier, j'essaye de respecter au maximum de lancer une vidéo tous les mardis matins. Ouais, donc tu te dis que comme les poissonniers commencent le mardi leur semaine, c'est là qu'il faut publier. Donc c'est à usage pour les poissonniers ou plutôt pour les clients au départ? Au départ, c'était pour les poissonniers novices. D'accord, ok. Ceux qui savent pas la différence entre un merlu en papillon et un merlu en portefeuille. Parce que D'accord. c'est une des choses que j'entends le plus. Donc c'est déjà des techniques de Le poissonnier. portefeuille est ouvert par le dos avec la tête et la queue qui sont présentes Mhm. et le papillon c'est ouvert par le ventre et il n'y a plus rien autour, il n'y a que les deux filets attachés Ok. en fait. Ah ouais, ok. C'est vraiment quelque chose voilà, je me suis dit, bon, mais les novices, ils savent pas. Bien Si sûr. ici, ils savent pas, que Bien sûr. personne leur dit, Bien sûr. ils ne peuvent pas savoir. Et surtout, quand on arrive dans une entreprise, surtout en poissonnerie, et généralement, ils n'ont pas le temps d'être formés, les gens. Ouais, ouais. Vraiment. Et Toi, t'as été formé du coup, comment? disons que j'ai fait plusieurs maisons, et dans chaque maison, j'ai appris quelque chose. J'ai Ça. eu une maison qui m'a appris l'hygiène aux petits oignons. Ouais. Une maison qui m'a appris le filetage parfaitement. Il y a une autre maison qui m'a appris la qualité du poisson. Vraiment, j'ai été dans des beaux endroits qui m'ont appris des belles choses. Et en plus de ça, de mon côté, j'ai la passion. Donc quand il y a quelqu'un qui vient faire, je ne Ouais. peux pas me laisser faire sans jeter. T'es curieuse. Et donc du coup, en prenant les techniques de tout le monde, je suis un petit peu manuelle, donc je le regarde une fois ou deux et je sais le faire. On dira jamais assez. D'ailleurs, je rebondis là-dessus que peu importe le métier, voyager, surtout quand on commence, et dès qu'on peut partir et changer de maison, c'est très bien, il faut le faire. Le plus d'expériences différentes on a et la plus grande expérience on peut acquérir vite au final. C'est le nombre d'expériences souvent qui donne de l'expérience et non pas les années. C'est pour ça qu'on va aller vite à être compétent. Mon meilleur ami est poissonnier et après, lui, ça fait 13 ans qu'il est en poissonnerie, donc 3 ans de plus que moi. Et il arrête pas de me dire, mais t'es meilleur que moi. Oui, mais moi, j'ai fait 10 maisons de poissons. Ouais, ça J'ai change jamais été stable. Ouais, mais c'est bien. C'est bien, la stabilité quand on est jeune, c'est super essentiel. Moi, j'ai un parcours comme ça aussi où j'ai fait plein de maisons très vite et l'enrichissement, il est énorme en réalité. Donc ça, c'est cool. Et ton audience aujourd'hui, alors du coup, c'est plus les poissonniers ou finalement, tu as beaucoup de particuliers qui viennent te regarder? Est-ce que tu as une idée de ça? Je pense qu'on est quand même encore beaucoup sur les poissonniers et les pêcheurs pour l'instant, Ouais. parce que c'est les réseaux où j'arrive à publier mes vidéos. Ouais. Je sais pas trop où envoyer ça en fait. Et si je ne vais pas aller Bien sûr. sur le groupe de couture de Facebook et leur dire regardez, Bien il y a sûr. du poisson. Ouais, bien sûr. Voilà, j'arrive pas trop à trouver le filon. Mais par contre, à chaque fois que j'en parle à un particulier, parce que je me suis fait faire des petites cartes, je me Ouais. promène avec. Excellent. Et Excellent. du coup, chaque fois que j'en parle à un particulier, ils me disent mais ça a l'air génial, je donne la vidéo et en général j'ai un retour qui me dit c'est vraiment énorme. Excellent. Voilà. D'accord. Surtout les clichés marins plaisent énormément. Ouais, oui, bah oui, c'est instructif. C'est hyper instructif. Donc moi j'ai regardé moi je t'ai connu par le réseau des poissonniers justement où je publie un tout petit peu, un peu plus large pour tous les commerçants en vrai. Et j'ai vu que tu avais gagné une espèce d'award cette année ou en tout cas de publication 2020. C'est comme ça que j'étais curieux de te voir. Et donc c'est ça l'idée, c'est que tu publies sur le groupe des poissonniers de France et d'autres groupes je suppose de poissonniers. Et ce groupe-là, il est dynamique hein, d'ailleurs. Hein. Moi, pour fréquenter beaucoup de Il est groupes, vachement bien. ouais, Il y a énormément de poissonniers. Il y a beaucoup de poissonniers de grande surface, mais ce sont des poissonniers en grande surface. ouais, bien sûr.
Enfin, voilà, il y a vraiment des gens compétents. C'est parce que moi, en général, je suis pas pour les grandes surfaces parce que dans la plus grande partie du temps, on trouve des étals qui sont faits par des gens qui ne savent pas faire Bien sûr. et des produits travaillés par des gens qui ne savent pas faire. Et donc, en général, je conseille aux clients d'aller chez un artisan plutôt que dans une grande surface. Mais là, dans ce groupe-là, ça réunit les meilleurs des grandes surfaces. Donc, du coup, il y a pas mal de monde. Puis, eux, ils ont plein de choses tous les jours. Il y a une promotion, il y a un machin. Donc, ils ont beaucoup à lier. Moi, vu de ma planète, vu que je suis pas poissonnier, alors moi j'aime bien les métiers du commerce et j'aime bien les métiers techniques, les poissonniers, les fromagers, etc. Et à l'époque j'allais à Rungis pour ma boucherie en fait, et systématiquement une fois par mois au moins j'allais au pavillon des poissons. Alors parce que je trouve ça grandiose et que j'y connais rien, donc forcément quand on n'y connaît rien c'est très impressionnant. Et c'est là que ta chaîne elle est sympa parce que quelque chose d'impressionnant t'en fait quelque chose de plus simple. Au final tu vulgarises bien. Ça, c'est chouette. Et moi, j'aimais bien aller chez les poissonniers parce qu'en fait, tous les produits à côté, les produits de présentation, les bateaux en polystyrène, etc., moi, j'allais acheter ça pour mettre dans une boucherie. Et je trouve qu'on fait pas assez de lien entre les matériels des uns et des autres parce qu'il y a des bonnes idées à prendre partout. Et c'est l'idée. Et je trouve ça vachement riche. Les poissonniers, c'est des créatifs sur leurs étals. Ils font des trucs incroyables. Et on a vu là pour Noël ou pour le Nouvel An, j'ai vu passer des étals. Et les mecs, ils se donnent vraiment de la peine, quoi. Donc c'est chouette, quoi. Pendant un temps, je travaillais dans des halles couvertes où on avait des petits murets qui nous arrivaient ici, qui séparaient l'un de l'autre, en fait. Et j'étais collée à un boucher. Ouais. Et donc, j'ai passé énormément de temps comme ça, là, à regarder. Et c'est vrai que déjà, j'ai chopé quelques coups de couteau qui, parfois, pour certains poissons comme le thon, peuvent m'aider. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et l'espèce de spatule cuillère à steak haché, là. Ouais. D'accord. Et ben ça, je me la réserve quelque part là, le jour où j'ai ma poissonnerie, je pense que je vais faire des steaks de poisson. Ouais, bah oui, c'est pas bête. Puis c'est dans la tendance, hein. L'idée c'est de faciliter le boulot des gens et tout. Et effectivement, il y a un grand oublié souvent dans nos métiers techniques, c'est les clients. Est-ce que tu sens qu'ils connaissent un peu quand même les choses ou il faut éduquer chaque client à chaque poisson au final? Pour moi, les clients, c'est comme des enfants, il faut les éduquer, mais il faut prendre chacun comme il est. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont fils de pêcheurs, donc il va falloir faire attention à comment on formule la phrase, parce que si on pouvait apprendre ce qu'il sait déjà, ça va pas bien passer. Il y a ceux qui n'y connaissent absolument rien, il y a ceux qui s'en fichent, faut pas l'oublier. Et sinon, la plupart du temps, moi, mes clients, c'est... Quand je m'installe quelque part, mes clients, c'est comme mon papy, ma mamie, ma tante, ma cousine. Voilà, moi, j'arrive très, très vite à les tutoyer. Je prends les prénoms, je les retiens. Alors ça, je ne sais pas comment je fais. J'ai jamais su dans ma vie perso. Et au travail, je retiens tous les prénoms. Ok. Et du coup, oui, voilà. Après, je commence au bout d'un moment, je commence à connaître leur famille et comment elle va ta fille et voilà, je trouve le commerçant à l'ancienne, quoi, c'est super important. Ouais, en effet, ouais. Je trouve aussi. Et je veux dire, par là aussi, je vais rebondir sur ta chaîne. Tu parles de t'installer un jour, et ça, c'est cool. C'est chouette et courageux, et puis il n'y a pas de raison de ne pas le faire, d'ailleurs. Mais est-ce que tu imagines que ta chaîne, ou en tout cas le fait de te filmer, toi, en tant que professionnel dans ta future poissonnerie, ce serait quelque chose où en termes de communication, tu y gagnerais? Genre faire un live Facebook sur une levée de filet de poisson, faire ce genre de choses. À ton avis, c'est des choses qui se font? Carrément. Pour moi, c'est la nouvelle communication. Un panneau 4x3, aujourd'hui, ça se t'applique à moitié au vu du fait que les gens sont comme ça. Ouais, absolument. Il peut faire 10 mètres ton panneau, ils ne vont pas le voir. Donc, la communication sur les réseaux, bien sûr, j'ai envie de dire c'est l'avenir, mais c'est déjà présent, donc voilà. On est à mort dedans, ouais, c'est clair. C'est sûr, et puis je vois bien aussi mon dernier employeur, il est dans un petit patelin paumé, il a énormément vu sur les réseaux sociaux, il a augmenté très vite son nombre d'abonnés, et sur Instagram, et au final on avait des clients qui venaient de la côte, donc ils se tapaient 30 minutes de route juste pour venir chez lui parce qu'ils avaient vu ce produit-là chez lui. Absolument, ouais. Donc ça a un impact monumental, bien sûr. Et le jour où j'ai mon entreprise, j'installe le TikTok aussi. Ah bah ouais, carrément. Carrément. Pour le coup, moi je suis pas mal sur TikTok aussi, je trouve ça fascinant parce que le format vidéo 1 minute,
c'était obligé de faire au plus précis. Et dessus, j'ai pas vu de poissonnier. J'ai vu un boucher qui est très très fort en région parisienne. Ils sont vraiment sympas et joviales. J'ai vu un jeune qui fait du vin et qui donne des conseils sur le vin qui sont géniaux et tout. Et ça va super vite. Et le mec, il a 20-22 ans peut-être, un truc dans le genre. Et effectivement, le poisson, ça mériterait ça comme n'importe quel métier au final. Parce que ça fait une visibilité incroyable et ça peut faire vite le buzz de « Allez, je vous apprends à lever un poisson, le snacker comme ça, je le sale avant, je le sale après, toujours les mêmes questions, etc. etc. » Et ouais, c'est cool. On se réjouit de te voir installé. Il y a un poissonnier, un filter même, mais américain, qui fait des grosses vues sur TikTok. Ouais. Il s'appelle Bala quelque chose. Ouais. Et lui, après, voilà, son truc, c'est que c'est un monsieur, il a des bras, des épaules. Ouais. On en met 3 comme moi dans son corps Ouais. et il n'est pas gros. Et en fait, il fait des gros thons, des gros espadons, des gros D'accord. flétans. Enfin, le truc, c'est de faire des très, très, très gros poissons. Ouais. Donc ça peut Super impressionnant, d'accord. Ouais. Il travaille pas cool. Et j'ai pas compris. Et Il travaille super bien et c'est Ouais. rare. D'accord, oui, bah oui, comme dans tous les métiers aussi, ça. Et on donnera jamais assez l'importance du tutoriel permanent au final. Effectivement, lever un poisson, cuire, cuisiner, c'est juste toujours compliqué pour celui qui en achète pas souvent. Et même celui qui achète souvent d'un produit, il a toujours besoin du mode d'emploi. Souvent, les professionnels qu'on peut être nous, quand on a les clients en face, ont l'impression qu'ils savent. Or, il faut réexpliquer, c'est ce que tu disais tout de suite aussi, il faut les prendre comme des enfants, il faut réexpliquer à nouveau, à chaque fois. Et c'est cette Et explication-là qui fait de la je satisfaction. sais, ah, je sais pas. Pardon, Et ils te répondent oui, je sais, oui, je sais. Bien sûr. Ah bon? évidemment. Voilà. Ils veulent pas ne pas savoir, mais le truc c'est qu'ils ne savent pas. Et C'est ce que je disais, en fait. Je disais, ça se termine par un ah bon? ouais, c'est ça. C'est ça. Ils ont des idées reçues aussi, d'où l'idée de ton idée reçue maritime. Rappelle-nous le nom déjà. Les clichés Les marins. clichés marins, ouais, c'est ça. Et c'est vrai que c'est vachement bien. Et imagines-tu du coup, je pense à ça, pouvoir intégrer par exemple sur les produits que tu peux vendre ou tout ça, un petit QR code, on flasherait avec le téléphone qui nous renverrait vers une de tes vidéos YouTube. C'est-à-dire j'achète un filet de flétan et d'un seul coup j'ai le petit QR code avec la petite carte qui me fait clic filet de flétan avec le façon de s'en occuper, de cuisiner, de machin. Ce serait juste super moderne aussi. Ça peut être une idée. Ça demanderait énormément de travail, puis ça veut dire chaque poisson. Grosse base de Et données. Voilà, ça fait énormément de recettes aussi parce que tu peux pas en mettre une seule. Et je trouve que la recette avec le client, c'est le moment où on échange nos Ouais. vies, Ouais. où tu prends conscience que la personne, elle mange épicé et pas toi. Et du coup, Ouais. en fait, c'est quoi ta culture? Comment ça se fait que tu manges épicé? Et il y a tout un truc qui se met en place au niveau de la recette. Et pour moi, me manquerait énormément si ça peut passer par. D'accord, ouais, c'est pas idiot, c'est un bon point de vue, ouais. En effet. Tu vois, moi je le vois d'un côté hyper aide aux clients et finalement ça retirerait peut-être, t'as raison, un peu de moment d'humanité avec les clients sur l'échange recettes au final. Ouais, t'as raison. Et en C'est plus, tu vas leur donner une recette. Ouais. Et arrivé à la maison, ils ont retenu 90%. Ouais. Du coup, ils vont adapter. Et là, ils vont revenir, ils vont te dire ah, je l'ai fait comme ça, comme ça, comme ça. Ah bah tiens, moi je l'avais jamais fait comme ça, c'est bien aussi. Ouais. Et c'est une nouvelle recette pour le prochain client. En fait. Ouais, d'accord. Ouais, c'est pas bête. Ceci dit, t'es optimiste sur le fait qu'ils retiennent 90%. Oui, mais parce que les recettes sont très simples. D'accord. Bravo. Si c'est des recettes en 3 points, t'as raison, 90% on y est. On est à 4-5 points. D'accord, ok. Ouais, c'est cool. Bon, bah c'est bien. Et puis, chose qu'on n'a pas dite, tu es du Pays Basque. Ouais. Ce qui est pas un défaut, hein, en soi. Non, carrément pas. Je- Non, je comprends qu'il y en a beaucoup qui diront que j'ai pas l'accent et c'est normal, j'ai de la famille normande aussi. Ah, mais Et les gens, à m'entendre parler, ils vont dire mais pas du Pays Basque. c'est donc de la Normandie que tu tiens ta sympathie, je comprends mieux. Ah, je dirais que c'est un mélange des deux. Je vais me faire des copains là. Ok.
Bon, bah c'est cool. Écoute, qu'est-ce que t'aimerais rajouter sur ta chaîne? Pourquoi on doit absolument venir la voir? Moi, je vais te dire mon avis tout de suite, mais je vais te laisser le mot de la fin. Je la trouve déjà super bien faite. Je trouve tes vidéos bien construites, bien filmées. On entend bien et on apprend des trucs. C'est-à-dire qu'il y a du vrai contenu. Moi qui suis un néophyte du poisson, j'en mange pas assez, même sans doute. Mais en tout cas, on apprend un truc à la fin. Chaque vidéo, on ressort avec un bagage et avec un petit truc dans la poche. Et ça, c'est cool. Ouais, pour apprendre, pour faire le malin devant les copains aussi, préparer un chipiron en 15 secondes, c'est cool. C'est génial, ouais, c'est génial, c'est cool. De toute façon, moi je mets les liens partout, vous pouvez vous inscrire là ou là, et je vais mettre les liens bien sûr vers la chaîne de Sandy, qu'il faut absolument aller voir. Sandy la petite poissonnière, elle a plein de vidéos qui sont bien fichues, et on apprend plein de trucs, et franchement ça c'est le plus cool. Et puis maintenant que vous la connaissez en personne, parce qu'on la voit pas forcément, on ne voit pas forcément dans tes vidéos, et Montre un peu ma tête. ouais, un petit peu de temps en temps on te voit et puis d'un seul coup on voit tes mains et effectivement bah, on a une petite nana super sympa, bien au point et effectivement bonne commerçante et ça se sent et ça c'est cool. Bon, à bientôt. Allez.